médecins sur les plateaux de télévision, de radio, dites donc, à la faveur de cette triple épidémie, grippe, bronchiolite et à nouveau Covid. Alors Covid, d'abord, on commence par lui, c'est un rebond, c'est une 9e vague. Comment on qualifie ça? Bah oui, effectivement, c'est une 9e vague. On est à peine sorti de la 8e vague d'ailleurs, qu'on rentre déjà dans la 9e. C'est pour ça que certains disent que c'est peut-être tout simplement un rebond, mais enfin... Oui. C'est pour ça que certains parlent encore de 8e vague, voilà. Ouais. Mais je pense quand même qu'on rentre dans la 9e vague parce qu'il y a un nouveau variant qui est en train d'émerger. Oui. Le BQ1.1, voilà, c'est ça, le BQ1.1. Sous-variant d'Omicron. Sous-variant de BA5, lui-même sous-variant d'Omicron. Bon, bref, c'est un nouveau variant. Après, pour l'instant, on ne voit pas d'impact très élevé sur l'hospitalisation. Oui. C'est vrai qu'il y a un impact au niveau des urgences, évidemment, mais qui reflète plutôt la désertification médicale en ville, je pense, même si les consultations SOS médecins augmentent également, mais en tout cas les hospitalisations n'augmentent pas, les décès n'augmentent pas non plus. Après, il faut savoir quand même qu'on a toujours environ 50 décès par jour du Covid. Mais est-ce qu'il faut toujours en parler avec autant d'insistance? Vous avez remarqué que ça mobilise pas beaucoup les Français, Eric Combe. Est-ce que vous vous en désolez? Est-ce que vous vous dites, après tout, c'est normal, le Covid est rentré dans la société? Oui, mais de toute façon, c'était le sort qu'on lui avait prévu dès le départ, en tout cas pour les plus visionnaires. Il est en train de s'installer parmi nous. Il y aura encore des petites vagues. Moi, j'avais dit 3-5 ans au début. Bon, bah, voilà, on est à peu près à 3 ans. Oui, il va s'installer comme le coronavirus précédent, qui s'appelle OC43 et qui s'est installé parmi nous depuis la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on mesure aujourd'hui, Eric Combe, le niveau d'immunité de la population? Est-ce qu'on peut émettre un jugement sur la politique sanitaire qui a été appliquée en Occident? On voit les déboires du pouvoir chinois face à sa politique zéro Covid qui, semble-t-il, était une erreur, en tout cas sur le plan social. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? C'est assez intéressant ce qui se passe en Chine, effectivement. On se rend compte qu'ils sont prisonniers de leur propre piège, en fait, avec cette option zéro Covid qui est collée à une dictature sanitaire, en fait, sur une... On n'éradique pas un virus Non, on ne peut pas éradiquer un virus comme ça. C'est comme une idée, finalement. On peut pas éradiquer... ça dépend, il y a des idées, des virus qu'on peut éradiquer, mais celui-là, en tout cas, on ne peut pas l'éradiquer, c'est pas possible, pour des raisons épidémiologiques. Bon, vous avez entendu Elisabeth Borne, Première ministre, lancer cette semaine à l'Assemblée un appel solennel, donc à nouveau respecter les gestes barrières. On commence à réentendre cette petite musique, la recommandation de l'obligation du port du masque dans les transports, être vigilant ensemble, tous ces slogans dont on nous a un petit peu bourré la tête pendant des mois. On entend dire qu'il faut sauver la Coupe du Monde, qu'il faut sauver Noël. Tous ces mots-là aujourd'hui, les Français, est-ce qu'ils ne sont pas un peu vaccinés contre? Moi, je pense que les Français sont très très là. Bon, ce qui est dommage, LAS, on est bien d'accord. LAS, oui, absolument. Ce qui est dommage, c'est qu'on a quand même les outils préventifs. Les autorités politiques, je comprends qu'elles le rappellent. Le vaccin, très peu de personnes sont vaccinées en fait avec le vaccin bivalent, c'est-à-dire le vaccin qui combine la souche historique et la souche Omicron. Mais qui doit se faire vacciner d'après vous? Tout le monde, vous, moi, ou seulement les personnes âgées? Pour moi, c'est le même problème que la grippe. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est le même problème que la grippe, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes que celles qu'on vaccine contre la grippe, les plus de 60 ans, les plus de 50 ans qui ont des comorbidités, plus quelques niches par-ci par-là. Mais donc novembre-décembre, les publics fragiles, novembre-décembre, vous leur dites, n'hésitez pas à aller vous faire vacciner. Moi, je leur dis, il faut vous vacciner contre la grippe et contre le Covid, les deux en même temps. Grippe et Covid. Pour moi, ça n'a aucun sens de se vacciner contre le Covid et de ne pas se vacciner contre la grippe. Mais d'ailleurs, techniquement, aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait se faire vacciner, on peut encore se faire vacciner gratuitement, comme c'était le cas pendant au pic de l'épidémie? Oui, on peut se faire vacciner gratuitement, Covid et grippe, c'est possible, absolument.